Est-ce que tu savais qu'il y a eu un énorme leak chez Google? Un énorme leak chez Google, l'entreprise bien connue aux États-Unis. Et ça concerne l'algorithme de ranking de Google Search qui a en partie leaké pour la première fois de son histoire. Et je trouvais ça vachement intéressant. Alors, on a cet article de The Verge qui nous dit « The biggest findings in the Google Search leaks », qui nous apprend donc que 2500 documents internes de Google, certains donc, qui parlent de Google Search, remettent en question des positionnements précédents de la société qui disaient bah, notre algo il marche comme ça, notre algo il marche comme ça. Pas du tout. Pas du tout. En plus. Pas du tout, vous mentez. Donc en gros, ce qu'on apprend dans ces leaks, c'est que l'algo en lui-même n'a pas leak. Mais ce qui a leaké, c'est 2500 documents internes de chez Google qui nous expliquent comment l'algo fonctionne. En gros, c'est ce que en machine learning on appellerait des weights, c'est-à-dire quels sont les paramètres que regarde l'algo pour savoir si tel ou tel truc est ranké ou pas du tout, tu vois. Et c'est vachement intéressant parce que, bah, comme le dit l'article, la façon dont Google rank du contenu, c'était une black box depuis des années. Et pour une fois, on sait un peu comment ça marche et ça faisait littéralement 20 ans que les gens qui opèrent des sites internet et qui font du SEO, donc la technique du Search Engine Optimization pour remonter un résultat Google, littéralement ils buvaient les paroles de Google sur comment fonctionne l'algo, comment optimiser son site, etc. Machin. Par exemple, depuis plusieurs années, des représentants de Google ont nié que les clics des utilisateurs, la façon dont les users se comportent sur sa page web, comptaient dans la façon dont ton site est ranké. Mais on se rend compte que dans ces documents, l'algo de Google prend en input différents types de clics user et donc que ça rentre en fait dans la façon dont l'algo rank un site. Peut-être que c'est pas important, mais en tout cas le tracking existe. Et ça rentre dans l'algo. Est-ce que c'est une partie importante ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, contrairement à ce qu'il disait, c'est pas vrai. Donc voilà, Google a répondu en disant We would caution against making inaccurate assumptions about search based on an out of context, outdated or incomplete information. Donc voilà, ne faites pas des conclusions hâtives par rapport à des informations qui sont hors contexte, vieilles et pas complètes. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est comme je disais ici, il n'y a pas d'indication dans ces documents sur comment est-ce que les différents attributs sont pesés. C'est-à-dire que là, en gros, ce qu'a leaké, c'est quels sont les différents attributs que regarde l'algo de Google pour ranker un site web. Est-ce que c'est la vitesse à laquelle le site charge? Est-ce que c'est le nombre de pubs qu'il y a sur la page? Est-ce que c'est comment le contenu est agencé, etc. Machin. On sait tout ça, mais on ne sait pas quelle est l'importance de ces facteurs. Par exemple, si je transmets ça à l'algo de recommandation YouTube, on connaît les facteurs, c'est-à-dire le nombre de likes, le watch time, le nombre de commentaires, mais on ne sait pas est-ce que le nombre de commentaires est plus important que le nombre de likes, etc. Donc on ne sait pas comment il marche, on sait juste quelle info il prend. Mais voilà, c'est assez intéressant. Il y a 14 000 attributs différents d'un site web qui sont mentionnés dans les documents et qui donc représentent les attributs sur lesquels les sites sont pas rankés. Et c'est la première fois que ça arrivait pour la première fois. Et je trouvais ça vachement intéressant. Moi, c'est des docs là que la news est tombée il y a moins d'une semaine. J'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans, mais j'avais envie un peu de les DL et de me plonger dedans pour refaire un rapport un peu plus poussé sur ce qu'il en est, quoi. Mais je trouvais ça intéressant. Je voulais t'en parler tout simplement. Alors déjà, pour réagir, premièrement, est-ce qu'on est encore vraiment beaucoup à chercher sur Google des choses? En vrai, on en parlait ce midi dans l'émission de l'âme qu'on a fait tous les deux. Et moi, j'ai l'impression, et je crois que tu en as parlé aussi dans un de tes précédents lives et sur Ardis TV. Alors les gens, faire une recherche pour aller trouver une info sur un site, c'est de plus en plus rare, quoi. T'arrives sur ton réseau social, t'arrives sur tes pour moi, c'est feeds, mais à peu près certain que l'usage en mode je vais sur Google pour chercher une ressource et je trouve la ressource, c'est un usage qui va mourir dans le temps. Mais c'est pas encore mort. T'as encore énormément de gens qui cherchent sur Google une info, machin, un truc, énormément de gens, mec, énormément. Ok, parce que du coup je me demandais si ça avait encore vraiment du sens, que tu tapes un truc et le premier truc c'est LinkedIn, le deuxième c'est TikTok, le troisième c'est YouTube, le quatrième c'est Twitter, enfin tu vois. Non mais les jeunes cherchent sur TikTok,
Nous, on cherche en tapant Reddit à la fin. Tu vois, genre voilà. Mais c'est encore un usage absolument énorme d'internet, mec. C'est énorme. Et voilà, il y a ça. Et du coup, je me demandais s'il y avait encore une vraie guerre de ranking de pages sur ça. Après, je pense un peu le e-commerce en vrai. Tout ce qui va être e-commerce, tu tapes un produit et t'as le petit slider e-commerce en haut, etc. Effectivement, ça peut être des leaks intéressants. Faudrait, comme tu l'as dit tout à l'heure, se pencher un peu plus dessus. Et moi, je me rends compte qu'en fait, Google, j'utilise que pour Google Images quand je me dis quoi. C'est un truc de fou quoi. Moi j'utilise quasiment plus Google et c'est ce qui fait d'ailleurs que moi j'ai complètement changé de navigateur de recherche, de moteur de recherche il y a 1 an. Et c'est quoi du coup? J'utilise Brave Search qui est le moteur un peu privacy qui est dans mon navigateur Brave et ça marche très très bien. Et en fait j'ai tellement pas besoin de chercher des trucs que tu vois genre quand je cherche quelque chose et qu'il me faut une ressource je cherche sur Reddit, sur TikTok, sur machin, mais c'est vrai que et même quand j'ai une question de ChatGPT parfois je vais vérifier les sources de ChatGPT parce qu'il peut aussi inventer des trucs, mais grosso modo tu vois. Bah ouais, je me dis aussi, t'as plus besoin d'un truc si performant qu'avant, qui t'indexait une page d'un blogueur ornithologue qui t'expliquait des trucs que tu cherchais hyper précis. Aujourd'hui, t'as plus besoin de ça parce que le mec, soit il a posté sur une plateforme de YouTube ou de blog ou etc. quoi. Mais ce qui va être intéressant, c'est justement par rapport à ça, c'est comment Google fait la mue de son business principal, qui est la recherche, à l'aube de l'IA et de tout ça, quoi. Parce que on va avoir dans le futur, pas encore, ils ont le temps, mais on va avoir dans le futur. Et d'ailleurs, il y a eu, on en a parlé, il y a eu déjà des gens chez Google qui ont sonné l'alarme en mode, les gars, là, notre business principal qui est de faire de la recherche, dans quelques années, il est finito. Ouais, je pense. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ouais, c'est ça. Bon, après, ils ont d'autres services, effectivement, mais quand même, Google Search, c'était le gros de base. Mais non, mais aujourd'hui, ça rapporte tellement d'argent, mec, que si Google perd les revenus de Google Search, qui est quand même leur produit principal, ça va pas aller très très bien chez Google. Il va y avoir la moitié de la boîte qui va sauter. Même en ayant les autres services, Gmail, Maps et tout. Il y a énormément de trucs chez Google qui ne tournent que parce qu'il y a l'argent de Google Search qui rentre. S'il y a plus cet argent-là ou moins, c'est compliqué. T'as vu, rien que maintenant, on l'avait déjà dit dans une news précédente, mais ils ont déclenché une Yellow Notice. Donc une Yellow Notice chez Google, c'est quand en gros quelque chose se passe mal et qu'il faut que beaucoup de gens, beaucoup de développeurs mettent leur attention là-dessus parce qu'ils avaient vu un déclin de quelques pourcents du revenu trimestriel de Google Search, tu vois. Et rien que pour ça, ils étaient en panique, tu vois. Donc si ça disparaît, cauchemar, tu vois. Je sais pas combien ça représente, mais je vais regarder. Mais et pourtant, ils sont embed par défaut sur Safari en mobile. C'est-à-dire que la barre Safari, c'est des recherches Google, donc c'est quand même un gros marché déjà. À part les gens qui font l'effort d'aller changer tu ça vois, à la main. En 2023, le revenu qui provenait de Google Search, uniquement Google Search, c'était 48 milliards de dollars. Wow, parce qu'il y a les sponsors. Parce qu'il y a les pubs sur les résultats de recherche. Mais c'est fou parce que ça paraît tellement pas grand chose quand tu y penses, tu vois. Tu te dis oui, bon, il y a un petit sponsor pas très grand, tu vois. Mais pense au nombre de requêtes par seconde dans le monde. Ouais, genre par exemple, tu cherches, je sais pas, genre tournevis, tu vois. Hop, tournevis. Et écoute, t'as plein de ads. Ouais, du coup, c'est tous les gens qui viennent se placer en sponsor de la recherche, quoi, en gros, c'est ça. C'est ça, et il y a Amgroot UU qui dit, alors j'ai pas vérifié le chiffre mais ça me paraît réaliste, qui dit que YouTube c'est 50 milliards de revenus, donc tu te rends compte qu'ils perdent quand même un pied important du business quoi, s'ils ont pu les revenus sur ça. Ouais, Google, Gmail, YouTube, Google Maps, Google Photos, Google Actualité, je sais pas, ils ont quand même pas mal de trucs, mais ouais, la Google Search, je sais pas si ça va forcément s'arrêter, et je pense pas qu'il y aura de concurrents qui feront mieux qu'eux, mais c'est peut-être moins d'argent. Moi je crois pas au truc de ça va s'arrêter du jour au lendemain. Pour moi, c'est une connerie. Ce qui est certain, à mon avis, c'est que, ça, je pense que je peux prendre les paris là-dessus. Le pic absolu du business de Google Search est derrière eux, tu vois. Et que là, ça va être le lent déclin parce qu'on a de moins en moins besoin de leurs services. Et donc, il faut qu'ils trouvent comment ils vont s'adapter. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont en train de pusher les résultats par IA. Parce que, tu vois. Oui, on est d'accord que s'ils perdent du trafic, c'est parce qu'il y a ChatGPT, pour caricaturer. Donc, ils pourront s'en sortir s'ils font mieux que ChatGPT. En gros, caricature. C'est une caricature, mais c'est grosso modo à peu près ça. S'ils trouvent un autre levier. Si ChatGPT devient payant d'une façon ou d'une autre et que du coup Google a les reins pour entre guillemets offrir ce genre d'intelligence de recherche. En fait, ça nous plaît pas trop comme solution pour nous, tu vois, par rapport à notre usage, mais la réalité, c'est qu'ils ont besoin d'intégrer des résultats de recherche par IA dans le moteur de recherche et les 3/4 des gens vont s'en servir comme ça, tu vois. Bah ouais, après ça me paraît, c'est fou, ça paraît pas si difficile pour Google de faire ça normalement. Et pourtant. Ils ont déjà sorti des trucs et pourtant on a vu les faits ils ont un retard phénoménal par rapport à
par rapport à OpenAI, hein, qui met une vitesse à tout le monde. Et ça peut donner d'ailleurs un truc assez intéressant, parce que OpenAI, bon, c'est un secret de polichinelle, hein, c'est pas sorti, mais bon, voilà. OpenAI a un partenariat très très proche à Apple, et qui devrait d'ailleurs, je pense, être annoncé pendant la conférence la WWDC. Semaine pro, ouais. Et donc ça veut dire que le plus gros moteur d'IA du monde, le meilleur, va être plus du côté d'Apple que de chez Microsoft ou autre. Donc ça veut dire que Google ne pourra pas l'intégrer, ils vont utiliser que leurs modèles à eux, qui sont moins bien. Et donc on peut se retrouver avec un Siri qui sera plus utilisé pour faire de la recherche via ChatGPT que Google lui-même. C'est quand même intéressant, tu vois. Et sachant que le partenariat Safari et Google Search que j'ai rappelé tout à l'heure, ça va peut-être faire de l'ombre de fou, quoi. Ça rebat les cartes sur plein de différents aspects de leur tech et de leur stack technologique et de leur collab avec différentes boîtes, et ça va être un beau bordel les prochaines années. Du coup, WWDC, c'est la semaine pro, je suis en train de regarder.